Alors, je voulais dire aux téléspectateurs de Rétique TV que c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Rétique TV et d'être à l'écoute des informations de la communauté, parce qu'avoir l'information, c'est très important. J'ai eu une satisfaction, mais alors indescriptible, parce que quand on a commencé ce projet, on ne croyait même pas qu'un jour, on allait émettre un seul son de 5 minutes. Et aujourd'hui, on peut émettre pendant 24 heures. Et donc c'est magnifique à partir du solaire, parce que c'est la toute première radio communautaire dans cette région qui est faite par le solaire. Donc on est indépendant de l'énergie. On ne dépend pas de l'électricité, de tout ça. Parce que, et puis c'est une radio à petit budget, c'est-à-dire qu'on a travaillé comme une fourmilière. C'est-à-dire le chef d'unité nous a donné le territoire et les communautés qui sont représentées par les membres de mon association Hope International, Fotika People, ici basée dans le Bamingkim. L'association est représentée par des pygmées, les femmes, les personnes handicapées, les cultivateurs et tous les petits commentateurs, des DJ, les gens qui commandent les matchs de foot le dimanche. C'est eux qui sont les animateurs dans la radio. Donc la radio n'a pas encore de salaire, mais on a travaillé avec des petits donneurs, des petits supporters, et il y a 70% du matériel de cette radio qui a déjà été utilisé par d'autres structures qu'on nous a seulement donné. Donc il n'y a que l'antenne et puis le système solaire qui sont tout neufs. L'émetteur n'arrive pas encore à certaines régions où les gens aimeraient que ça atteigne. Donc on est en train de corriger ça progressivement. Et vous allez même remarquer que ici sur la banderole c'est écrit 95.0.8 et que là c'est écrit 96. Donc on nous écoute sur 2 fréquences pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on a un deuxième émetteur qu'on va installer au chef-lieu à Ngambétikar, qui pourra donc arroser la communauté, parce qu'on veut que les officiels puissent accéder à l'information, puisqu'ils ont besoin d'envoyer des communautés aux membres, enfin aux différentes structures et puis populations. Donc ils ont besoin de ça, par exemple concernant la santé, les vaccinations. Par exemple, il y aura le 11 février bientôt, donc les officiers ont besoin de passer l'information à leur population. Ils ont besoin d'utiliser la radio pour ça, et c'est pour ça qu'on est fait. On est fait pour parler à nous-mêmes en 10 langues. Parler dans cette région. Le staff n'est pas encore prêt parce que vous savez, une radio dans une communauté villageoise, ça demande qu'on puisse avoir beaucoup de stages, d'informations, parce que quand on ne peut pas apprendre le journalisme à l'école, on peut aussi l'apprendre dans un village. Donc on espère avoir beaucoup de gens. Par exemple, on invite par exemple les responsables, le responsable principal de Rétique TV avec ses collaborateurs de venir nous enseigner ce qu'ils savent, parce que la connaissance n'a pas de limite et ce n'est détenu que par une seule personne, c'est dans plusieurs têtes. Donc on veut que l'équipe de la radio puisse accéder à beaucoup de connaissances, donc de stages de DJ, de stages de mixage de son, des stages de monteur, de diffusion, des stages techniques aussi, et puis les stages solaires par exemple, parce que bon, on peut tomber en panne la nuit dans un village où il n'y a pas de route. Donc il faut qu'on ait la connaissance ici pour qu'on puisse faire le dépannage nous-mêmes, parce que quand on a commencé, on n'émettait que 2 heures. On est passé à 4 heures, on est passé à 6 heures, maintenant on est passé à 8 heures. Et on va passer à 24 heures. Si toute la région nous écoute, on n'a personne qui est fâché en nous disant « Oh, on ne vous écoute pas », ce n'est pas juste. Donc on essaye d'éviter ça. Mais on a déjà 10 langues, donc c'est fantastique.